Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, chers amis. Nous sommes arrivés à la fin de notre journée spirituelle. Et en ce 8e jour de challenge dans My Spiritual Journey, il nous est donné de contempler l'évangile selon saint Jean. Un bel évangile pour clôturer ce voyage spirituel ensemble. Et d'ailleurs, comme tout bon voyage qui se respecte, à la fin de celui-ci, il nous faut faire nos valises. Et d'ailleurs, ce sera le challenge d'aujourd'hui. On fait nos valises. Et bien sûr, il faut que nos valises pèsent un certain poids pour pouvoir passer à l'aéroport. Alors, que choisissons-nous de garder dans cette valise pour ramener avec nous dans notre quotidien? Trouvons donc cette réponse dans l'évangile d'aujourd'hui. Il y a plusieurs intervenants. Il y a d'abord Marie-Madeleine, la messagère de la résurrection, celle qui ira voir les disciples pour dire qu'on a enlevé leur maître. Et puis, il y a l'intervention de deux disciples, bien connus, Jean et Pierre. Pierre, étant un peu plus âgé, va avoir du mal à courir au tombeau et laisser Jean le dépasser. Mais Jean n'y entre pas, comparativement à Pierre qui, lui, avec sa témérité ordinaire, va rentrer dans ce tombeau et voir que vraiment, il n'y a plus de corps. Jésus n'y est plus. Mais cependant, l'évangile ne nous précise pas que Pierre a cru à la résurrection. Lui pense, je pense vraiment, qu'on a enlevé le corps de Jésus. Il a fallu que Jean entre au tombeau pour que lui vit et crut. Combien de fois les yeux de nos cœurs sont bouchés même si nous voyons les choses, même si nous sommes les premiers témoins à constater certaines choses, certaines grâces que le Seigneur nous offre. Les yeux de nos cœurs sont bouchés. Et combien de fois un enfant, par exemple, qui lui ne voit pas forcément les choses de la même manière que nous, va croire avant nous. Combien de fois nous apprenons des autres parce qu'eux ont eu le courage de croire en voyant et de croire tout simplement. En cette fête de la résurrection, nous choisissons, Seigneur, peut-être de garder la foi, tout simplement. Parce que pendant 8 jours de Semaine Sainte, tu nous as démontré qu'en te faisant confiance, tu avais ton mystère à nous révéler. Le mystère de l'amour. Tu avais des grâces à nous combler.
les grâces de ta joie, les grâces de ta paix. Et donc, en faisant nos valises, il est peut-être bon pour nous de mettre de côté les vêtements de la mort et de prendre avec nous les vêtements du ressuscité. Tous ces petits souvenirs que tu nous as donnés, que tu nous as cédés pendant cette semaine sainte, de les garder avec nous et de choisir de jeter toutes ces choses qui nous rappellent ce que nous étions avant de te connaître. Chers amis, en faisant vos valises pour retourner dans notre journée quotidienne, dans notre semaine ordinaire, entre guillemets, il est bon de pouvoir vraiment garder ce que le Seigneur veut pour nous. Faites une relecture de votre journée avec lui, de ces 8 jours passés, et voyez quelles sont les grâces que vous choisissez de garder pour vous comme arme pour avancer devant. Sur ce, joyeuse fête de la résurrection à vous tous et à vous toutes, chers amis. Que la lumière du ressuscité brille sur vos vies, sur vos familles. Qu'à jamais le Christ habite en vos cœurs. Marche à vos côtés comme il marchera auprès des disciples d'Emmaüs. Que la fraction du pain nous réunisse toujours et que sa mort et sa résurrection soient pour nous un témoignage que nous devons toujours mettre notre foi en lui. Soyez abondamment bénis, bonne fête en famille et bonne semaine dans l'octave pascal à vous tous et à vous toutes. Notre journée s'achève là même et nous vous remercions pour votre fidélité, pour chaque challenge entrepris. Nous vous remercions pour chaque challenge que vous n'avez pas pu faire. Le Seigneur, lui, sait, il voit et il prend pitié. Au revoir à tous et à bientôt pour une prochaine journée spirituelle. Bye bye.